Bonjour et bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique précarité. Nous allons retranscrire aujourd'hui une interview que nous avons réalisée anonymement. Pour le respect de l'anonymat, le prénom de la personne interrogée sera modifié. Comment avez-vous vécu la précarité en tant que femme? Avez-vous été accompagnée? J'ai vécu la précarité comme un homme. Les hommes n'ont pas leurs règles, mais la précarité reste la même. J'ai été accompagnée par mes frères dans la rue. J'ai été très entourée et protégée par eux. Quel est le quotidien d'une femme en situation de précarité? Mon quotidien dans la rue est de me trouver à manger, de me trouver un endroit pour dormir et d'avoir un maximum de sécurité. Ce sont les bases. Le sexisme présent dans la société rend-il les femmes à la rue plus vulnérables aux violences? Bien sûr, les femmes sont plus vulnérables aux violences dans la rue. Il y a des merdes partout. Ils nous voient comme une petite chose fragile. Les violences conjugales sont importantes quand il y a un jour de match, surtout quand l'équipe perd. Mes frères dans la rue m'ont aidé à me protéger et surtout à me valoriser. Comment aborder les relations quand on est une femme en situation de précarité? Ma famille sont mes frères. J'ai coupé les ponts avec ma famille biologique. Amicalement, j'arrivais à voir des gens, mais ce n'étaient pas des relations saines. Aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes amis qu'avant, il y a une différence. Tu te fais pas de grandes amitiés dans la rue. Il y a des gens qui m'ont hébergée et qui m'ont virée car je squattais. Il y a aussi des gens qui peuvent t'inviter à prendre une douche. Et on oublie de mentionner, mais il y a une solidarité qui existe avec les commerçants. Par exemple, si tu débarrasses des verres dans un bar, tu peux avoir une consommation en échange. Penses-tu que les femmes en situation de précarité ont un accès égal aux soins? Il y a beaucoup de lieux où c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Une fois, on m'a proposé d'aller dormir dans un centre pour femmes battues, mais je n'ai pas accepté parce que je n'étais pas dans ce cas de figure. Et quand j'étais dans la rue, j'étais avec ma chienne, qui est ma meilleure pote. Elle m'a aidée, elle m'a protégée le soir et je me sentais plus en sécurité avec elle. Et quand ma chienne est morte, je n'étais plus à la rue, mais j'étais perdue sans elle. Aujourd'hui, on est dans un lieu spécifique parce que c'est ici que ma chienne est enterrée. Et elle avait des dreads, des sortes de tresses derrière les oreilles. Et je vous ai ramené une de ces tresses. C'est gentil. Comment gérer la précarité menstruelle et avoir ses règles dans la rue? Alors, il y a des pharmacies qui aident. À Bruxelles, il y a des distributions de serviettes. Et en Écosse, c'est gratuit. Il y a le planning familial et la Croix-Rouge qui donnent aussi des serviettes. Et pour changer les serviettes, tu peux le faire à la gare, dans les toilettes publiques. Et tu as la technique que toutes les femmes connaissent, mettre le rouleau de papier toilette dans le slip. Parfois, tu peux aussi aller te doucher dans les campings. Et quand tu es une fille, le tips, c'est de discuter avec les hommes et tu passes en même temps qu'eux. Est-ce que cette période de votre vie a changé votre vision du monde, de la société? Complètement. J'ai été dans la rue à Amsterdam, en Belgique et en France. C'était le même truc, il n'y avait pas de différence entre les pays. Le froid était difficile et Bruxelles, c'était le plus dur. Ma vision du monde a changé de ouf. Rien n'est fait pour les personnes à la rue. Ça peut arriver à tout le monde. Je garde des traumatismes et je trouve le monde injuste. J'ai aussi développé une hypersensibilité. Un bonjour, ça suffit, juste pour montrer que j'existe. Et personne n'a envie de voir la misère. Quel regard des autres ont pu avoir sur vous lorsque vous étiez à la rue? Les gens avaient un sale regard sur moi, surtout que je suis d'origine gitane. As-tu quelque chose en plus à nous dire avant de terminer l'interview?
La chose que j'aimerais dire, c'est que la seule fois où j'ai été agressée, c'était par des hommes blancs, diplômés et en costume cravate. Ils pensent qu'ils peuvent t'acheter, t'es une femme, t'es une petite chose, et quand t'es dans la rue, tu vaux rien. Ce qui m'a sauvée, c'est de ne pas avoir peur de la solitude. Si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas. Ma chienne m'a aidée dans ces moments-là. Elle le sentait quand ça ne sentait pas bon. De quel objet auriez-vous eu besoin dans la rue? D'une brosse à cheveux. J'ai les cheveux fins et ils forment des dreads assez vite. Et ça me grattait, j'avais l'impression de devenir parano. J'avais aussi une barrette pélican dans les cheveux. Et elle pouvait me servir au cas où pour me protéger. Et puis ça n'existait pas encore à mon époque, mais j'aurais aimé avoir une culotte menstruelle. Aujourd'hui, j'ai un logement, on progresse, je reste en contact avec mes frères. Je suis plus en contact avec mes frères de la rue qu'avec mes sœurs biologiques. C'est eux qui m'ont élevée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.